Venons-en à l'instant gourmand de ce journal. Et nous avons trouvé une recette qui, en plus, va nous faire danser. Une recette très américaine, actualité oblige, le brownie. Au Trésor, on s'est donné le défi d'en préparer un délicieux à la mode bretonne. C'est avec Irvine Blonze, Julien Déniel et Tara Lagoutte. Plus qu'un simple gâteau au chocolat, un emblème des États-Unis. On peut rajouter les petites crêpes qu'on a achetées là. C'est un brownie à la bretonne. Fondant à l'intérieur, croquant à l'extérieur, il est très simple à préparer. La recette, c'est du chocolat bien sûr, du beurre, des noix. Comptez moins de 5 € par personne. Avant de commencer, laissons le tablier pour enfiler plutôt une paire de Santiago. Wonder. Ces cow-boys et ces cow-girls dansent la country, tradition rurale américaine, à Brest. Au centre, Armelle donne le tempo. Il y a 25 ans, elle découvre cette danse par hasard. Ce rythme ne la quitte plus depuis. Le chapeau, les bottes, les chemises, ça fait voyager dans la tête bien sûr. Et puis j'aimerais bien aller aux États-Unis bien sûr, surtout au Texas. Au lieu de prendre l'avion, on propose à Armelle un voyage culinaire. L'un des ingrédients phares du brownie, c'est le beurre. Damien le fabrique directement à la ferme, puis le met en vente avec d'autres produits locaux dans son magasin. Le beurre, c'est de la crème fraîche à la base. Une crème qu'on va mettre à maturer avec des ferments pendant 3 jours. Et ensuite, on va barater cette crème qui va nous donner le beurre. Il faut savoir qu'il faut à peu près 20 litres de lait pour faire 1 kg de beurre. Cela explique son prix, 16 € le kilo. Bonjour. Notre fan de country arrive avec son fils Sébastien. Oh, regarde. En parcourant les rayons, il tombe sur des chips de crêpes sarrasin. Ça serait pas mal. Une petite gourmandise ajoutée à la recette. En cuisine, Armelle laisse pour cette fois Sébastien mener la danse. Si tu veux, tu peux casser le chocolat déjà. Tu sépares les carrés, ça va le faire. Le chocolat et le beurre fondent ensemble au bain-marie. Le but, c'est que ça fasse fondre donc, les ingrédients sans cuire le beurre et sans que ça sèche et que ça accroche sur les bords. Ça évite de brûler l'ensemble. Pendant ce temps, Armelle bat les œufs entiers et le sucre. C'est bon là? Parce que touiller. Ouais, mais la cuisine, il faut que ça fasse mal au bras pour que ce soit bon. Et une dizaine de minutes plus tard, On a un mélange bien homogène, bien brillant, bien lisse. il mélange le tout, un peu de farine et de cacao. Le cacao pour la petite touche amère. Il y a enfin des noix de pécan dans la recette authentique, mais notre duo de cuisiniers préfère Des noix comme celle-ci parce que c'est la saison et qu'on aime ça. Ça apporte un petit peu de croquant. puis 20 minutes au four à 180 degrés. Profitons-en pour remonter le temps, aux origines du brownie, en 1893. Sur une commande d'une dame aisée à son cuisinier dans un palace de Chicago qui voulait un gâteau facilement transportable et qui se conserve facilement. Une fois cuit, Sébastien le recouvre de petites chips de blé noir. Et voici le brownie aux éclats de crêpes sarrasin, l'interprétation bretonne du plus traditionnel des desserts américains.